Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Pour l'emploi. Nous sommes à Bellegarde, dans l'Ain, pour vous présenter une formation à un métier de pleine nature, ouvrier du paysage. Il s'agit d'un métier que l'on pratique essentiellement dans des agences privées du paysage qui interviennent pour des clients de particuliers, de collectivités locales comme ici, des équipements sportifs et bien sûr des logements collectifs. Comme pour toutes les formations que nous vous présentons, il s'agit d'un métier en tension, c'est-à-dire fortement pourvoyeur d'emploi. Cela signifie que l'accès à la formation AFPA et le financement en sont facilités. Deuxième point important, il y a des places dans les sessions de formation et bien sûr de l'emploi dans la région. 04 50 69 54 38, appelez-nous d'ores et déjà pour vous inscrire à une présentation de cette formation au métier d'ouvrier du paysage, une formation que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Comme j'aime bien travailler à l'extérieur, je trouve que c'était un métier qui me convenait assez bien. C'est un métier où on travaille dehors, on peut faire plusieurs choses. C'est un métier très vaste. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai choisi ce métier. Déjà pour être en contact avec la nature, et c'est un métier, moi, il faut que je travaille à l'extérieur. Je ne peux plus travailler d'être enfermée en usine, parce que j'ai travaillé 23 ans en usine et je ne veux plus. Et là, d'être dehors, moi je suis dans mon élément, je suis bien. Et pour moi, c'était un petit peu un changement. Je travaillais dans le commerce, et puis au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. Puis je voulais être en pleine nature, surtout ça, et de ne pas être enfermé. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier paysagiste? C'est très simple. Vous ouvrez la fenêtre de votre maison et vous regardez dehors. C'est tout ce qui se trouve dehors. Ça veut dire qu'on est appelé à faire de l'entretien, des installations électriques, des montages de terrasses, des montages de murs, des clôtures, des portails, de la taille d'arbres, de la plantation d'arbres, de la plantation d'arbustes, des fleurs, enfin, etc., des massifs. Donc en fait, c'est très très vague et très très large. On touche un peu à tous les corps de métier. On fait un peu de menuiserie, on fait un peu de maçonnerie, on fait un peu d'électricité, on fait de la mécanique. Par rapport en fait au jardinier proprement dit qu'on avait dans le temps, change. Tout petit, c'est ce que je voulais faire. Et puis j'ai dévié sur autre chose. Et puis j'ai repris, on va dire, une formation pour changer de métier, puis faire ce que je voulais faire tout petit. Donc on a un module, disons, maçonnerie. Vous avez toutes les sortes on essaye de voir relativement toutes les sortes de terrasses, aussi bien en pavé, en dallage, en lauze, en bois. Enfin, un échantillonnage en maçonnerie qui est assez large. Ensuite, nous avons un deuxième module qui est sur l'entretien. Donc là, c'est l'entretien des massifs, des herbages. L'entretien aussi au niveau des apports d'engrais, de la taille. Donc c'est la taille des arbustes, la taille des vivaces, la taille des arbres, etc. Sinon, après, on a un module, disons, entretien de gazon, spécifiquement gazon. Dans les modules, à chaque fois, nous avons l'installation de l'arrosage automatique. Donc, avec tout ce qui est pose d'arrosage, pose de tuyaux, etc., qui nous permettra donc de toucher tous les modules et d'avoir quelque chose à la pointe. Il s'enfonce pas du tout, là. Surtout faire de la création de manière à laisser quelque chose derrière soi, quoi. J'avais envie d'exercer ce métier. Maintenant, je ne me sentais pas sans expérience et sans formation de le faire comme ça. Bien qu'il y en ait plein qui le fassent, moi j'avais besoin d'une formation, de me mesurer même physiquement à des tâches qui ne sont pas évidentes. D'abord, il faut aimer être dehors. On est souvent dehors par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fait du soleil. Ça, c'est le bon côté de la chose. Sinon, il faut avoir un profil quand même assez physique, puisque notre métier touche à tout, et surtout en maçonnerie, il faut être quand même assez costaud pour porter par exemple, les bordures ou les terrasses. Si vous prenez une dalle de terrasse, ça fait quand même 25 kg, il faut quand même être assez costaud, surtout qu'il y a une manière de la prendre qui est assez difficile. Aimer la nature. Alors, c'est la nature en général, parce que c'est vrai qu'on a notre petit côté souvent écolo, mais c'est la nature aussi au niveau des fleurs, de l'horticulture,
etc. Un métier qui de plus en plus est ouvert aux femmes, parce que on s'est rendu compte que les femmes étaient beaucoup plus sensibles que les hommes. Et en termes de précision et peut-être de rigueur, je pense qu'une fille est peut-être plus adéquate pour ce type de tâche. Ils disent que c'est un métier qui est très dur pour les femmes, mais en fin de compte, pas tant. Hein. La preuve, je le suis. Mais une femme peut le faire. Moi, mon projet, à la base, ça serait de créer une société. J'aimerais travailler un petit peu dans une entreprise, être en tant qu'ouvrier. Mon formateur, il m'a dit que j'étais capable d'être chef d'équipe dans quelques années, donc ça serait aussi mon but. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est me spécialiser dans les jardins japonais et partir donc au Japon dans une vingtaine d'années, quoi. C'est mon gros projet. Après, c'est pour ça que j'ai pris ce métier-là, quoi. Je l'ai pas pris par hasard. Déjà, c'est un métier, donc ça me permettrait peut-être éventuellement après de me mettre à mon compte. Et puis j'aime bien l'expérimentation, donc je suis plutôt de formation biologique, donc c'est une continuité de ce que j'avais entrepris avant. On va dire